Alors, on est à l'île d'Orléans. Je m'en vais rencontrer l'abbé Robert. On n'est pas obligé d'aller très loin pour aller en pèlerinage. On va découvrir plein de choses intéressantes ici, tout près. Bonjour, l'abbé Robert. Bonjour. On est à Sainte-Pétronille. Pouvez-vous me parler un petit peu de Sainte-Pétronille? Il me semble qu'elle n'est pas très connue. Pétronille, d'après l'historien, était une patricienne de Rome, issue de la famille des Flaviens, des Flavius, qui ont donné 3 empereurs à Rome. Elle a vécu au 1er siècle et elle a été inhumée dans les catacombes de Domitille. Elle y est enterrée entre Saint-Néré et Saint-Achillée. Alors ça, c'est la partie historique. La tradition chrétienne nous raconte qu'elle aurait été convertie par Saint-Pierre. Et donc, on la considère comme la fille spirituelle de Saint-Pierre, parfois même la servante de Saint-Pierre. C'est pour ça qu'elle est représentée avec un balai, parce qu'elle était la servante de Saint-Pierre, toujours d'après la légende dorée. Sainte-Pétronille, donc, était devenue, les rois de France s'y sont intéressés beaucoup, elle est devenue la patronne des rois de France. Et à chaque année, à sa fête, le 31 mai à Rome, on célèbre une messe pour tous les Français de Rome. Et cette dévotion-là s'est transportée à l'île d'Orléans, tout simplement. La France, c'est la fille aînée de l'Église. La paroisse de Sainte-Pétronille est née de la paroisse de Saint-Pierre. Elle était donc la fille spirituelle de la paroisse de Saint-Pierre. Il était donc normal qu'elle ait le nom de la fille spirituelle de Saint-Pierre l'apôtre. Alors, ici, il y a un sanctuaire, un petit lieu de pèlerinage qui a traversé les siècles, dont il reste quelques traces. Pouvez-vous nous en parler? Je pense que c'est au fond de l'église. On va aller voir ça. Oui, le pèlerinage de Sainte-Philomène. Alors, la paroisse ayant été créée dans les années 1870, on y nomme un curé, l'abbé Paquette, qui était un dévot du saint curé d'Ars, qui lui était décédé quelques décennies avant, en 1859, et qui lui-même était un dévot de Sainte-Philomène. C'était une jeune martyre dont on avait retrouvé le tombeau en 1802 à Rome, et on l'avait transférée dans une petite ville de Campanie, pas loin de Pompéi. Et un culte local s'était développé. On avait obtenu des guérisons par son intercession. On l'appelait Philomène parce qu'on savait que c'était une martyre. On l'a aussi représentée. Vous voyez, on a toujours l'encre ici, ça signifie l'espérance chrétienne. La foi nous enracine dans la vie éternelle. C'est un ancrage. Et puis, la flèche, les palmes du martyr qu'on voit ici et le lys de la pureté. Alors, on sait très peu de choses de Philomène. On ne sait même pas si Philomène est vraiment son nom. On s'est inspiré de stèles qu'on a trouvées, mais le culte s'est répandu. On a obtenu des miracles. Le plus grand, ça a été la guérison de Pauline Jaricot en 1836. Pauline Jaricot, c'est elle qui va être canonisée, béatifiée cette année, fondatrice de la propagation de la foi et du rosaire vivant. Et sa réputation a gagné la région lyonnaise où habitait le curé d'Ars. Et comme le curé d'Ars n'aimait pas qu'on lui attribue des grâces qu'il obtenait pour ses paroissiens, pour ses pèlerins, alors il les attribuait toutes à Sainte Philomène. À chaque fois qu'on voulait lui raconter qu'on avait obtenu une faveur, elle y répondait « Ah, qu'est-ce que Philomène m'a fait encore? » Alors, cette dévotion s'est développée beaucoup dans la région et l'abbé Paquette, qui était curé de Sainte-Pétronille, l'a institué dans sa paroisse. Il y avait un petit sanctuaire. On y venait en pèlerinage pour demander des faveurs. Il y avait même une publication. Oui. On en a un numéro ici. Celui-là date de 1885. Ici, on a un carnet des pèlerins. Hein? Une prière à Sainte-Philomène. Une prière à Sainte-Philomène. Une couronne. Une couronne. Et puis, bien sûr, le reste, un petit reliquaire dans lequel on déposait les ex-voto, hein, les remerciements pour les grâces obtenues. Alors, Philomène, sa dévotion ici à Sainte-Pétronille va durer tout le temps que l'abbé Paquette va être curé ici. Ça va durer un certain temps, puis après ça va s'estomper. Le culte à Sainte-Philomène lui-même va diminuer presque complètement ici dans notre pays dans les années 60 parce que naturellement, les historiens revisitent le martyrologe romain et l'Église va décider de ne conserver dans sa proposition officielle de dévotion que les saints dont on a des traces solides. Et ce qu'on avait pour Sainte-Philomène était trop léger pour qu'on puisse affirmer tout ce qui est affirmé d'elle. Et c'est comme ça que Sainte-Philomène va s'évanouir dans le paysage. Ça va avoir des effets très concrets. Hein? Par exemple, la grande paroisse de Rosemont à Montréal était dédiée à Sainte-Philomène. Ben là, on va changer de nom, ça va devenir Saint-Esprit. Mais encore aujourd'hui, il y a quand même des lieux dédiés à Sainte-Philomène un petit peu partout dans le monde.
le fait que la dévotion ne soit pas proposée officiellement dans la liturgie n'empêche pas la dévotion de se vivre à titre privé, et ça se fait encore. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici en pèlerinage? Un certain nombre, j'étais pas là, hein? Mais d'après ce qu'on nous en raconte, ce qu'on en a raconté, il y avait pour l'époque quand même pas mal de personnes qui passaient ici pour prier Sainte Philomène. Il faut dire que l'île d'Orléans n'était pas accessible comme aujourd'hui. L'hiver, c'était un pont de glace. On n'y venait pas facilement à l'île. Et l'été, il n'y avait pas de pont. Il fallait prendre le traversier à Québec, et on arrivait au quai de Sainte-Pétronille. Mais il y avait des gens de la grande région de Québec, du diocèse et un peu plus loin qui y venaient. C'était beaucoup le bouche à oreille. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de radio, pas d'Internet, pas de télévision. Alors, c'est vraiment le bouche à oreille qui était très efficace dans les campagnes à cette époque-là. Alors, elle a connu une certaine notoriété, un certain engouement, mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais il en reste encore aujourd'hui des traces. Alors, on est devant un calvaire. Je pense qu'il manque des morceaux dedans. Ça se peut-tu? Oui, en effet, c'est une chapelle, le calvaire, qui a été érigée dans les années 40 par M. Mathias Gosselin, un paroissien de Saint-Laurent. Vous savez, dans l'Évangile, Jésus dit que tout se passe selon ta foi. Or, la foi a occupé une grande place dans la vie de nos anciens. M. Gosselin s'est vu diagnostiquer un cancer. OK. Et il avait promis au Seigneur que s'il s'en ressortait, il allait ériger un calvaire, un beau calvaire, hein, et qu'il n'allait pas choisir la solution facile, c'est-à-dire simplement de donner de l'argent pour le construire, mais il s'était engagé à quêter l'argent. OK. C'était un acte d'humilité, parce que dans ce temps-là, être un quêteux, Ouais. hein, voilà. Donc, il a quêté l'argent pour construire ce calvaire qui a été érigé sur les coteaux de Saint-Laurent, tout près de chez lui d'ailleurs, parce que ses terres étaient par ici. OK. Et donc, il est décédé en 1957, mais sa famille a continué d'entretenir le calvaire. Est-ce que c'est eux qui enlèvent les personnages durant l'hiver? Je ne pourrais pas en jurer. Je pense maintenant qu'il y a une collaboration avec la municipalité, OK. mais en tout cas, jusqu'à récemment, la famille s'en occupait encore. OK. Merci. Alors, on est à Saint-Laurent, devant ce qu'on appelle une chapelle de procession. Je pense qu'il y en a quelques-unes sur l'île. À l'île d'Orléans, il reste 6 chapelles de procession. Ce qui fait la particularité de Saint-Laurent, c'est qu'elle a conservé ces 2 chapelles de procession. Il y en avait une à l'est et l'autre à l'ouest de l'église. OK. Les chapelles de procession, c'était des lieux qu'on utilisait notamment à la fête Dieu, hein, quand on faisait les processions du Saint-Sacrement, mais aussi au mois de Marie. OK. On venait prier le mois de Marie, réciter le chapelet à la chapelle de procession. Mais il y avait aussi, dans le monde agricole, ce qu'on appelait les rogations. Dans les 3 jours qui précédaient la fête de l'Ascension, on avait ce qu'on appelait les processions de rogation. Ça ne se faisait pas nécessairement partout, mais les chapelles de procession servaient aussi à ça. Alors, c'était des célébrations dans lesquelles on invoquait le Seigneur de bénir les récoltes, de bénir les terres pour l'année qui s'en venait, les récoltes qui allaient venir. Ces chapelles de procession ont été en usage jusque dans les années 60, bien avancées. Personnellement, je me souviens de la dernière procession à Saint-Jean, Ah oui? alors qui est dans le village Oui, voisin. parce que je pense que c'est un petit gars de l'île, Oui. toi, comme on dit. Alors, ces chapelles-là, maintenant, sont utilisées parfois comme ateliers d'art ou certaines même ont été recyclées en charnier. OK. Certaines sont très élaborées, d'autres plus simples. Celle-ci, elle est en pierre. La plupart des autres à l'île sont en bois, quoiqu'à Sainte-Famille, il y en a une qui est en pierre également. Et puis, il y a celle de Saint-Pierre qu'on a déplacée dans le nouveau cimetière qui a été reconvertie en charnier. OK, bien merci. Alors là, il y a un gisant en dessous de l'autel, c'est bien ça? C'est quoi un gisant? C'est une représentation d'un saint, en général,
étendu comme sur son lit de mort. Au lieu d'être une statue debout. Au lieu d'être une statue debout, c'est une statue couchée. OK. Un des cas les plus célèbres, c'est Monseigneur de Laval à la cathédrale à Québec, Oui. qu'on a représenté dans l'ancienne chapelle aussi, qui est maintenant au Musée de l'Amérique française, l'ancienne chapelle funéraire de Monseigneur de Laval. Il était aussi un gisant. Alors, Sainte-Concorde a atterri à Saint-Jean de l'île d'Orléans en 1881. Quelques années quand même. Quelques années. Vous savez, aujourd'hui, à l'époque de l'Internet, la télé, l'actualité mondiale, on se préoccupe des grands conflits, mais il fut un temps, les conflits étaient beaucoup plus locaux. Et donc, à Saint-Jean, il y avait eu la guerre des écoles, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre l'école? Et il y avait eu, disons que ça avait brassé pas mal. Dans ce temps-là, dans les paroisses, ça prenait pas grand-chose pour brasser un peu beaucoup. Et ça avait laissé des arrière-goûts de mésentente, de discorde. Et le curé de l'époque a fait appel à Sainte Concorde. Est-ce qu'elle a vraiment existé, Sainte Oui, Concorde? c'est une martyre, aux alentours de 235. Okay. On sait peu de choses d'elle. On revient à notre Pétronille, notre Philomène, dont l'histoire ne nous dit pas grand-chose. C'est une martyre qu'on invoque pour la réconciliation. C'est la raison pour laquelle, donc ça n'a rien à voir avec l'avion ou l'hôtel à Québec, mais c'est une sainte, une vraie martyre du 3e siècle, autour de 235, puis qui est invoquée pour la réconciliation. Vous savez, dans les campagnes, dans les paroisses, dans cette époque où tout était plus local, la vie locale, c'est quelque chose de très important. Et quand on est des deux côtés d'un conflit, pour que l'un ou l'autre s'incline, il faut qu'il s'incline devant quelqu'un ou quelque chose qui nous dépasse tous les deux. Or, l'arbitre était souvent, parfois le curé, mais souvent la foi elle-même. Alors, pour amener cette réconciliation des paroissiens, eh bien, le curé a fait installer ce gisant de Sainte-Concorde. C'est là que la dévotion à Sainte-Concorde est apparue à Saint-Jean. Ça a eu un rayonnement tout à fait local, mais souvent les gens passent, ils voient ce gisant, ils se demandent ce que c'est. Il ne faut jamais oublier que l'Église est aussi un lieu de réconciliation. Après tout, le Christ est venu sur la terre pour réconcilier les hommes. Je vois ici que Sainte Concorde, dont le nom signifie l'union des esprits et des cœurs. Voilà. Alors là, on est devant une des nombreuses croix de chemin qu'on croise à l'île d'Orléans. Ça a quelle fonction, une croix de chemin? Moi, des fois, il y a des gens qui font des signes de croix en passant devant, mais... Alors, les croix de chemin, on en retrouve un peu partout dans les campagnes québécoises. Il y en a de moins en moins, malheureusement. Par contre, certaines familles, par attachement à la tradition, à ce que leurs grands-parents ont fait avant eux, quand la croix arrive en fin de vie utile, ils la renouvellent. Ici, celle-là est particulière. C'est assez rare, des croix de chemin avec un corpus. Mais celle-là a été érigée en mémoire d'un ancêtre. Les croix de chemin, c'était des lieux qu'on aménageait sur le bord des chemins parce qu'on y marchait. Et quand on rencontre une croix, ça c'est mon vieil oncle qui m'avait appris ça, on salue en disant « Salut aux croix, mon unique espérance ». C'est ce qu'il fallait faire. On plantait ces croix souvent parce que dans la journée, on allait interrompre le travail, souvent sur l'heure du midi, à l'heure de l'Angélus. On faisait la prière à la croix. C'était une façon aussi de mettre son exploitation agricole, son terrain, sa maison, sous la protection du Seigneur. La foi était omniprésente dans la vie des gens. Les gens avaient cette conscience profonde qu'on vient de plus grand que nous et qu'on va vers plus grand que nous. Ils étaient ancrés dans une autre dimension et ça s'exprimait à travers ces croix de chemin. Celle-ci a un corpus. La plupart des croix de chemin, traditionnellement, étaient représentées avec les instruments de la Passion. Le marteau, les clous, l'échelle. Simplement pour rappeler que Dieu a tellement aimé le monde qu'il est allé jusqu'à donner son Fils pour le salut des hommes, c'est-à-dire pour nous ouvrir les portes de l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle on disait « Salut aux croix, mon unique espérance », parce que c'est par toi que m'est venue l'espérance de l'éternité. Alors là, on est devant l'église de Sainte-Famille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? En 1685, le curé de Sainte-Famille de l'époque, l'abbé Lamy, eh bien, a demandé à Marguerite Bourgeois de venir créer une école pour les filles à Sainte-Famille.
le curé Lamy voulait civiliser ses paroissiens et il s'est dit la civilisation, ça passe par l'école des filles. OK. D'ailleurs, les garçons vont attendre jusqu'à 1829 pour avoir leur école, mais les filles dès 1685. Et ça va compléter un peu l'îlot paroissial, cette école-là. Donc, Marguerite Bourgeois va ouvrir l'école. Les religieuses, d'ailleurs, sa congrégation va être présente à Sainte-Famille jusqu'à la toute fin du 20e siècle. Donc, ça a été une présence très, très importante à Sainte-Famille. Et cette école-là va compléter l'îlot paroissial. Enfin, l'école... C'est quoi l'îlot paroissial? Ah bien, c'était le cœur typique de tout bon village québécois. Ça regroupait l'église, enserré autour de l'église, le cimetière, OK. le presbytère et puis, bien sûr, l'école. Alors ça, là, c'était le cœur du village. Souvent, on y ajoutait aussi, il y avait les commerces pas loin, mais ça, c'était l'îlot paroissial. Alors, le lieu de culte où on allait prier, on allait confier ses joies, ses peines au Seigneur. L'école où on formait les enfants, on préparait les futurs citoyens. Et puis, le cimetière où on venait reposer pour l'éternité. Et puis ici, le cimetière est vraiment attenant à l'église, hein, comme on voit. Jusqu'au 19e siècle, pratiquement tous les cimetières des campagnes étaient autour des églises. Être inhumé en terre consacrée, c'était très important. OK. Par le baptême, on appartient à la communion des saints, à l'Église, et cette appartenance-là, eh bien, on l'affirmait et on la vivait jusque dans l'éternité. Pour un chrétien catholique, c'était très important d'être enterré en sol consacré. Donc, il y avait toujours une bande de terrain autour de l'église où on faisait les inhumations. Les cimetières tels qu'on les connaît maintenant avec des lots familiaux et tout ça, c'est venu tard, c'est venu au milieu du 19e siècle. Jusqu'à la première moitié du 19e siècle, la plupart des sépultures étaient anonymes. OK. C'est-à-dire qu'on enterrait les gens, il y avait une petite croix de bois, mais on avait peu de moyens. Il n'y avait que les notables qui avaient des monuments, mais ils étaient enterrés en terre consacrée et les terrains de choix étaient toujours ceux qui étaient le plus proches de l'Église. Parce que vous le savez, comme dans le domaine religieux, souvent, il y a des superstitions qui ont la vie plus dure que la théologie. Alors, beaucoup voulaient être enterrés tout près de l'Église, parce qu'être enterré tout près de l'Église, c'est être près du sanctuaire, donc être près du bon Dieu. Alors là, dans cette école-là, Marguerite Bourgeois est venue ou... Dans cette école-là, vous voyez le Elle a style du été bâtiment. Oui, le style du bâtiment vous montre bien que c'est assez récent, enfin, par rapport à 1685. Mais les religieuses ont été présentes jusqu'à la toute fin du 20e siècle. C'est quoi Marguerite Bourgeois, oui. c'est celle qui a ouvert l'école, qui l'a OK. fait ouvert à la demande du curé Lamy, Quelle communauté? Congrégation de Notre-Dame. Bon, merci. Voilà. Alors, on n'a pas besoin d'aller très loin, l'abbé Côté, hein, pour partir en pèlerinage. Non, effectivement, le pèlerinage, traditionnellement, c'est un temps pour méditer, pour prier, pour refaire le chemin de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Naturellement, quand on vient à l'île d'Orléans, le pèlerinage prend une autre dimension. On remet aussi nos pas dans les pas de tous ceux et celles qui ont construit le pays, mais qui, sans la foi qui les habitait, y seraient-ils parvenus? Dans le fond, notre histoire, c'est une histoire fondée sur la foi, fondée sur une espérance qui transcende le temps et l'espace. Et finalement, est-ce que c'est pas ce que médite le pèlerin?